Nous allons aller voir les énergies actuelles sous le dôme. Et peux-tu, dans un premier temps, aller observer le nouveau pape en place, le pape Léon XIV, qui a été élu 17 jours après le décès du pape François. Il est très manipulé, Alors, ce contrôlé. pape, ouais, c'est donc le pape Robert Francis Prévost qui a choisi le nom de Léon, Léon XIV. OK, je sais pas, j'ai toujours le mot fake. D'accord. Puis je vois qu'il est vraiment maintenu. Parce que mon impression, c'est que lui, il est très, très, très précaire sur un petit fil de rasoir et c'est comme s'il y avait des forces sous lui qui, là, maintenant, pour pas qu'il tombe sur un côté ou sur l'autre, puis qu'il reste dans cette position-là inconfortable, là. En termes Alors, de polarité, je sais pas, en tout cas, c'est contrôlé. il est contrôlé. Ouais. Alors, on va aller regarder le contrôle actuel sur lui et qui sont ces deux forces et qui est derrière chacune de ces deux forces. Il y a les deux forces qui poussent sur lui. Je Mhm. vois qu'il y a des forces plus d'alliance, c'est le mot que j'entendais. Je vois plus les États-Unis. D'accord. Puis de l'autre côté, je sens une force plus négative, qui tire vers le bas. Quelles sont ces forces? Tu as une représentation de ces forces. Oui, tu as des forces qui veulent. C'est drôle l'image que j'ai parce que je vois le pape qui est sur son petit fil de rasoir et je vois des forces qui veulent le renverser, comme le faire lui donner une tape, il est disparu. Et je vois une autre force qui pousse pour le maintenir. En fait, c'est les deux énergies actuelles, les anciennes énergies et les nouvelles énergies. D'accord. C'est un peu ça la symbolique. C'est que je vois qu'il y a les anciennes énergies qui veulent absolument le maintenir là parce que c'est relié à toute une façon de penser, à tout un fonctionnement de base. En fait, il y a beaucoup de choses qui étaient structurées sur l'Église, on va dire. Pas tant en termes religieux, oui, mais aussi de la pensée des humains, de leurs attitudes et tout. Puis là, il y en a qui ont très peur que ça déstructure ça, cette identité-là religieuse, mais aussi à d'autres niveaux, on s'entend. D'accord. Fait qu'il y a des forces qui poussent vraiment pour maintenir tout ça comme s'ils essayaient de retenir le mur. Puis de l'autre côté, je sens que du côté américain, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors, donc, on est d'accord que ces anciennes forces qui étaient la structure déjà en place, quel est pour cette force-là l'intérêt finalement de maintenir le pape dans ces anciennes énergies-là? Qu'est-ce ils ont à gagner? En fait, eux, ils ont tout à perdre, en fait. Dans le sens que si tu fais tomber les ce qui on parle, c'est sur la psyché humaine. Parce que s'ils émettent des doutes, c'est comme la religion permettait de garder les gens beaucoup plus tranquilles, obéissants. Comme eux, ils peuvent faire tout le mal qu'ils voulaient, mais dans ce qu'ils nous enseignaient, il faut pas faire de mal, tu dois gagner ton ciel. Eh bien, ça permettait de faire que les gens soient obéissants, soient toujours diminués sur l'estime de soi, en fait. C'était sur la psyché où ça gardait petit et organisé. Tandis que là, c'est comme si tu commences à toucher à ça. Ils ont très peur que ça ouvre beaucoup de portes dans la psyché humaine, que si tu questionnes la religion, tu te remets à tout remettre en question. Tu ouvres une porte, tu crées une faille dans la psyché humaine. Donc voilà, maintenir le contrôle. Et Ouais. donc l'autre force, celle qui vient des États-Unis, la force de l'Alliance, eux, tu vois que pour maintenir ce contrôle, est-ce que tu vois qu'ils utilisent quelque chose en particulier?
comment ils peuvent procéder pour qu'ils soient pour leur cause. L'image qui me vient, c'est qu'il est complètement imbriqué. Je vois comme si les États-Unis, c'était un gros bloc qui Mhm. pousse sur le pape, mais en fait, le pape est dans ce bloc-là. C'est comme s'il était fondu un peu dans ce bloc-là américain. D'accord. Alors, si je te demande si le gouvernement Trump et ce pape, Léon, se sont déjà mis d'accord sur certaines choses, avant qu'il soit élu, finalement. Il le savait déjà, Trump. Ouais. Hein, il avait Oui, posté oui. sur les réseaux une photo de lui déguisé en pape. Ouais. Euh, Ouais. et C'est encore la mascarade. c'est encore la mascarade. Alors, Mais il y a plus que ça. Tu sais, si on pense, mettons, à Macron, je dis c'est une mascarade, c'est un petit pantin léger et tout. Mais là, je vois que c'est une mascarade, mais beaucoup plus importante. ah oui, Le but, le oui. but de faire la mascarade du pape est très profonde. Était profond. Le but, c'est relié à des choses, des gros changements, là. Alors, voilà, dans ces différentes, on va dire, influences, est-ce que tu vois que Trump a un dossier qui lui permet comme de mettre le pape Léon sous sa botte? OK, là, ce que je vois, c'est parce que là, ça on touche aux structures de base, pas juste de Mhm. l'Église, mais de la société, de l'économique, parce que ce que je vois, c'est que l'Église avait beaucoup, beaucoup plus de pouvoir que ce que la majorité des gens imaginent, Mhm. autant au point de vue économique que même d'agenda de pensée. Je vois que le Vatican est impliqué dans un peu la guerre psychologique. Ouais. Euh, En fait, ce que je vois, c'est qu'avec ce pape-là, ils l'ont comme complètement, j'ai le mot menacé, mais ils l'ont comme assailli de tous côtés où il n'y a pas le choix. Voilà, c'est ça. Ils l'ont vraiment comme pris dans. C'est pour ça que je voyais qu'il était comme fondu dans Oui. l'alliance. C'est comme tu fais ça, tu peux pas bouger. Il y avait des arguments, il y avait tout ce qu'il fallait, ou s'ils ne marchaient pas comme eux, ils disparaissaient, ou C'est ça. c'est ça. Ce pape-là, il est comme tous les autres, mais il y Mais ils a. ne contrôlent rien. Voilà, mais là, pour cette fois-ci, en tous les cas, l'Alliance le maintient dans le droit chemin. Avant d'être élu pape, s'il avait des choses à se reprocher, Je vois que c'est un mou. mhm, C'est un homme qui avait pas sa colonne vertébrale à lui. Il se laissait. Lui, ouais, ce serait très logique que oui, même si j'ai pas l'information directe, je dois le dire. Mais oui, je vois que c'est un homme qui était mou. C'est pas un homme qui avait des principes pour lui, qui allait se tenir pour ce qu'il croit. Lui, il prenait le chemin toujours le plus facile. Le mot larve, ce qui m'a surpris. Mais c'est comme si c'était un homme qui profitait du système. C'était un opportuniste. d'accord. Donc, Sans une conscience droite. Lui, c'est qu'est-ce qui était le plus payant. Puis si ça prend X, ça prend X. d'accord. Donc, il doit avoir une relation étroite, on va dire, peut-être sous la pression. Hein. Ah oui, il est facile, il est très facile à Voilà. bouger. Oui, Donc, il doit y avoir une pression sur lui de façon à ce oui, qu'il soit aligné avec les objectifs de l'Alliance. oui. Ce qui fait que Trump savait avant tout le monde qu'il serait élu. Oui, oui, puis ils l'ont menacé. Je veux dire, comme tu dis, là, j'ai l'impression qu'il a été dans toutes sortes de magouilles. Oui, Donc, il a été très. Tu sais, c'est comme les élites, ils fonctionnaient par blackmailing pour oui, contrôler les dirigeants. En ayant des dossiers révélateurs sur eux, puis si tu fais pas ce qu'on veut, on va sortir ça sur le grand public. Mais lui, c'est un peu la même technique qu'ils ont utilisée, ils l'ont c'est ça. blackmailé. Ouais. Alors, pendant son premier discours en tant que pape, il a dit, je le cite, je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé. Tout doit être fait pour parvenir au plus tôt à une paix authentique, juste et durable.
Alors, est-ce que cette phrase qu'il a dite pendant son premier discours, est-ce que cette phrase était de lui? Non, pas du tout. Oui, puis il prépare, c'est comme si, je sais pas, que je suis pas au courant parce que je me suis pas informée, mais c'est comme si les chrétiens étaient très dans ce narratif que l'Ukraine doit se défendre comme contre la grande Russie. Tu sais, ça avait été, j'ai l'impression que ça avait été très nourri dans l'Église. Ou, D'accord. tu sais, le drapeau ukrainien, tout ce truc-là où c'était les pauvres Ukrainiens. Je parle pas du peuple, là, OK? Mhm. Je Oui, parle oui. bon, des forces qui se battent, là. Euh, puis ils étaient beaucoup dans puis eux, c'est comme non, non, on veut pas la paix, il faut se battre contre la Russie parce qu'elle elle est en train d'envahir et de détruire l'Ukraine et tout ça. Mais là, c'est comme une façon d'entrer dans la tête des chrétiens, puis de commencer à leur dire un peu comme, mais la paix serait plus importante que de continuer à se battre ou que l'Ukraine devrait gagner contre la Russie. Un peu comme Voilà. pour semer l'idée de est-ce qu'on peut faire une trêve, comme on Mhm. dépose les armes, puis on arrête Et ça là. il a également dit, il a déploré le scénario dramatique actuel d'une troisième guerre mondiale en morceaux et il s'est adressé aux grands de ce monde en leur demandant d'arrêter les guerres. Voilà. OK. Donc Ben, ça a c'est été ça. son premier discours. Ouais. Parce que c'est un peu c'est le but si on parle de Nessara, Gessara, c'est pas juste l'argent, là, c'est que les pays soient en paix, justement. Tu peux pas avoir de l'abondance tant qu'il y a de la guerre. Donc, c'est un peu, ils passent à travers lui leur agenda. C'est surtout pour entrer dans la tête des chrétiens qui vont donner complètement, si le pape le dit, c'est parce que c'est ça qui est la meilleure chose à faire. C'est une façon d'éliminer de la résistance. Donc dans les énergies actuelles, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens qui t'interpelle ici sous le dôme actuellement? Ça me dit que le pape ne durera pas longtemps. Mhm. Moi, je sens comme peut-être 2 ans maximum. D'accord. Sous le dôme. Mhm. C'est drôle parce que l'image qui me vient, c'est comme si, tu sais, quand quelque chose pousse par le dessous du sol et que la croûte terrestre se craque de plus en plus à mesure que ça pousse. Comme si tu avais, c'est drôle l'image qui vient, c'est comme si tu avais un arbre qui poussait à l'intérieur de la terre, puis que là, l'arbre grandit, mais ça doit craquer la croûte terrestre pour pouvoir sortir. Ouais. C'est comme si on est rendu à ce point-là où là, la croûte terrestre est en train de se craquer pour que l'arbre puisse émerger. Puis c'est un peu l'idée de le moment. C'est comme si dans un accouchement, c'est le moment où la tête du bébé commence à se voir. C'est comme si on était rendu là dans les étapes. C'est ça. Visible. Oui, c'est ça. Bon, c'est parfait. Mais je Alors, vois encore beaucoup de Eh oui. tensions partout. Ouais. Des gens qui vivent ça très difficile présentement. Il y a comme je vois, il y a les deux pôles. Tu as des gens qui sont exaltés, Oui. qui leur arrivent des choses extraordinaires dans leur vie, comme si jamais arrivé. Puis tu en as d'autres qui ils se sentent sur une pente descendante, puis ils n'arrivent pas à accrocher quoi que ce soit pour arrêter la descente, là. Il est conseillé, bien évidemment, avec tous ces changements énergétiques, et bien de procéder, hein, bien sûr, personnellement, individuellement, à un nettoyage, à un Ah, il faut. alignement pour pouvoir supporter les bonnes et mauvaises nouvelles sans être impacté, parce que si on est centré en soi, eh bien, on peut rester dans l'œil de la tornade et ne pas être impacté par tout ce qui tourne autour de soi. Mais je vois aussi que même si c'est pas au niveau politique ou les médias et tout ça, je vois qu'il y a des gens qui ont cette tornade-là vraiment à l'intérieur d'eux, Et oui, c'est ça. où il y a vraiment beaucoup de choses difficiles qui remontent, des vieux dossiers empoussiérés à l'intérieur d'eux qui refont surface, des D'accord. vieilles querelles, des vieilles choses qui demandent à être vraiment liquidées. Tout a Mais besoin moi, ce que je de... vois, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, ils ont vraiment besoin d'aide parce que seul, ça, ça enterre complètement. Oui. Autre chose à la fois. Alors, si on revient aux énergies du dôme,
je voulais te demander si tu vois que les grandes institutions telles que l'OTAN, l'OMS, l'ONU sont à aujourd'hui de plus en plus, on va dire, sous l'influence de l'Alliance. Hmm. Comment tu Au- vois les choses? Aussitôt que tu as dit l'ONU, l'OMS, ça m'a dit démantèlement. D'accord. C'est comme s'ils enlèvent une pièce à la fois. C'est encore là. Je vois que c'est encore là, mais c'est en cours d'enlever comme des Legos, là, qu'on enlève des morceaux à droite à gauche. Ok. Puis Et bientôt, il va rester juste le petit coton au milieu, là. Et pour l'OTAN, est-ce que tu peux prendre la température? Ça m'a dit inexistant. Hmm, très bien. C'est-à-dire, on en parle comme ça, mais je vois que ça n'a plus aucune substance, ça n'a plus aucun pouvoir. Je vois pas qu'ils peuvent faire quoi que ce soit. C'est comme si j'ai l'impression qu'ils en parlent même plus. J'écoute pas les médias, mais dans l'énergie, c'est comme si on n'en parlait même plus vraiment. Je vois que c'est tout comme une fumée qui se défait. Alors, comment tu vois les choses dans le proche, on va dire le proche avenir entre l'Ukraine et la Russie? Parce qu'on voit que Zelensky fait un peu tourner en bourrique un peu tout le monde, puisqu'il y a une trêve et puis elle est rompue, etc. Et puis il est toujours aux mains de la marionnette de Macron et des autres. Ouais. Donc comment, là, les prochains, est-ce que tu vois que ça va pouvoir progresser? Ben là, ce que je vois, c'est que vraiment, ils veulent. Puis je vois que ça va empirer pour Zelensky. Il va faire de plus en plus des trucs bizarres comme un peu Biden. Un peu la même Oui. stratégie qu'ils ont fait avec Biden, Mhm. où ça devient de plus en plus ridicule pour vraiment que les gens se réveillent. Puis là, je vois le lien avec la France, justement. C'est que les gens se réveillent que, ouais, c'est quoi ce mariole? Ouais. Mais que ce que je vois, c'est qu'éventuellement, il va être enlevé de là. Et puis c'est là qu'il va pouvoir y avoir un accord de paix. Mais il y a encore un petit bout de théâtre à faire parce qu'il y en a encore qui accordent. Énergétiquement, il y a encore beaucoup de gens qui accordent leur support à Zelensky en termes de il sauve son pays de la Russie. Ouais. Ce narratif-là. Donc, là, ce qu'il essaie, c'est qu'énergétiquement, Zelensky ait de moins en moins de support à mesure que les gens disent ah, c'est bizarre, ces trucs qui se retirent, ils se retirent, ils se retirent. Et à ce moment-là, plouc, il va tomber de lui-même. Parce qu'il faut que ce soit doublé par l'énergétique. Ils ne peuvent pas juste enlever quelqu'un, mais que l'énergétique le soutient. Parce qu'il y a C'est encore ça. beaucoup de gens sur la planète qui sont encore dans le narratif de l'Ukraine, de ce D'accord. qu'ils nous ont fait croire de l'Ukraine, c'est ça. Donc là, ils travaillent sur l'énergétique pour enlever les gens qui donnent leur support. Eh bien oui, justement, l'Ukraine, on a beaucoup parlé de l'Ukraine et du nettoyage. Est-ce que tu vois que par rapport à l'Ukraine, il y a eu des sauvetages pour ces enfants, pour des enfants? Oui, définitivement. Ça Ah, dit oui tout alors, de suite. je Ouais. te demandais juste de Des prendre gros, la des hauteur. grosses opérations. Oui, Je vois que puis ça fait à peu près 3 ans que ça dure. oui, Puis j'ai vu des énormes opérations là où c'est massif comme intervention. d'accord. Ces Partout dans le interventions. pays, en fait. Dans Oui. les sous-sols que je vois, là, mais partout dans le pays. Alors, si tu observes de loin, tu prends tes précautions, c'est juste à titre informatif. Ces enfants ont été sauvés par qui? Quelles troupes et quelle force? Je vois qu'il n'y a pas juste des enfants, je vois beaucoup de femmes. Mhm, Beaucoup, beaucoup de femmes. d'accord. Beaucoup d'enfants aussi. Je vois aussi certains produits chimiques. Je vois des drogues dans les sous-sols, là. Hmm, C'était vraiment comme un peu une autoroute pour transporter tout ce qui était illégal sous le d'accord. sol, donc c'était pas vu et tout ça. Oui, je vois, mais en fait, ce que je vois, je vois l'armée, là, vraiment, où les hommes ont leurs lunettes, là, qui voient dans le noir et tout, là, avec leur Ah oui, fusil. Mais ce que je vois, c'est qu'ils étaient déjà prêts depuis longtemps, mais ils attendaient un OK, que je sais pas quoi, pour d'accord. intervenir. Mais quand le OK a été donné, je vois il y a eu vraiment des interventions massives pour vider les Et tunnels. quel est le pays derrière tous ces sauvetages, derrière ce nettoyage? Je vois que c'est international. Hmm, Tous les pays,
mais Mhm. des pays qui se sont alliés du côté de l'Alliance. Donc, si je dis la Russie, par exemple, Oui, oui, c'est OK. oui, Les États-Unis, oui, enfin, les États-Unis de Trump, hein, parce que bon, oui. avant, on a eu Biden, donc ça ne devait pas être le cas. La Chine Euh, aussi. une partie de la Chine. Ouais, J'entends Roumanie, d'accord, oui. Et oui. Bulgarie, Ouais. en Amérique du Sud, Argentine, Mhm. Venezuela, Bolivie. Il y a quand même pas mal de pays. Il y a pas mal de pays, hein. Ouais. Donc, une belle alliance. L'Australie, oui. Hmm. Alors, une dernière petite question, Nathalie. Quand je dis alliance, le chiffre 17, la lettre Q, QAnon, est-ce que tout ça est en lien? Est-ce que tu as des informations sur tous ces symboles? C'est très drôle, qu'est-ce que je veux dire, parce qu'on dirait que c'est comme un plan, en fait. Ça représente un plan, pas des personnes. Mhm. Oui, éventuellement des personnes pour appliquer le plan. Mais je vois que c'est un plan, mais c'est un plan comme j'ai vu comme une espèce d'ordinateur géant, là. Oui, C'est comme, tu sais, l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement toujours négative. Mais je vois oui. que c'est comme un genre, j'ai intelligence artificielle, mais organique. Que je D'accord, sens qui a une pensée propre, qui a une. Mais c'est comme si c'est cet ordinateur-là géant c'est comme si on a rentré le plan plus haut, d'accord, qu'on a oui, rentré dans cet ordinateur-là, et cet ordinateur-là calcule toutes les stratégies et les étapes et tout ça pour que ça puisse passer dans la matière. En fait, c'est comme si le plan arrive d'un point de vue éthérique. oui. Il passe dans cet ordinateur-là qui, lui, calcule comment ça peut se faire dans la matière. Alors, il s'agirait de la matrice christique? Oui, oui, D'accord. En opposition avec la matrice involutive c'est ou ça. Ouais. artificielle. Hmm, d'accord. Mais Alors, cet ordinateur-là fait les plans, on va dire, des oui, étapes et tout. Mais tu as toute une équipe qu'on appelle l'Alliance qui, eux, mettent en application tous ces plans-là à d'accord. plusieurs niveaux à la fois. Ouais. Donc, en fait, c'est ici un outil de programmation quantique Oui, qui analyse les lignes de temps, les oui, événements, les personnes, les situations, etc. et oui, qui élabore les meilleurs scénarios. exactement. C'est comme un ordinateur quantique, on va dire. Oui, Oui, ok. Alors, nous, on va prendre de la hauteur, remonter nos fréquences et via ton écran, Nathalie, on va juste demander à avoir l'information de qui est derrière ce grand outil quantique, christique, matrice originelle, christique divine. Tu as l'information maintenant devant toi. j'ai un conseil de sage que j'entends, mais je vois tout dans le cosmos, là. Un conseil de sages, mais qui viennent de plein d'endroits de notre galaxie, mais aussi de l'univers, dans le sens que tout ce qui se passe sur Terre est directement relié avec ce qui se passe ailleurs. Ce qui bloque ici fait bloquer ailleurs. Je vois qu'il y a une directe correspondance. Je ne peux pas expliquer à quel niveau, au niveau des lignes de temps, au niveau de... En tout cas, il y a quelque chose. Oui, Donc, il y a comme un conseil de sages en haut qui, eux, essaient de vraiment que ça se passe bien sur Terre pour pas qu'eux deviennent bloqués parce que nous, on est bloqués en bas. Parce c'est que tout ça. est toujours interrelié, là. Et oui. Alors, euh, juste pour l'information, tu peux zoomer sur ce conseil de sage et nous dire qui sont-ils, à quoi ils ressemblent, si c'est possible, bien évidemment. OK, je vois des êtres de plusieurs races, on va dire, extraterrestres. Puis là, je les vois comme assis dans un genre d'auditorium. Ils sont tous en bas, en cercle. Je D'accord. dirais que je vois à peu près une trentaine de personnes fixes. D'accord. Puis je vois que souvent, ils ont des émissaires qui arrivent de différentes planètes, de différents endroits dans le cosmos, qui viennent parler à ces grands sages-là.
Ok. Alors, est-ce que tu as l'information de leurs différentes races ou différentes origines euh, pour nous, J'ai pour... beaucoup Pléiades qui Mhm. ressort. J'ai Arcturus. Oui. J'ai un autre mot qui ressemble à arc. Est-ce que j'arrive pas à me souvenir du mot? Ouais, ben il y en a que je connais pas. Je connais pas trop les races. As-tu Orion aussi, la partie positive? Oui. Orion, Mhm. Sirius. Oui. Oui, les Arthuriens sont là, mais pas beaucoup. Les Arthuriens, ils viennent comme pour conseiller, je vois. D'accord, ok. Je vois des... ça s'appelle, sont comme des oiseaux, là. Ok. J'ai oublié le nom Merveilleux. aussi. Merveilleux. Alors, ce serait juste intéressant avant de terminer de regarder, donc ici, actuellement, là où on est aujourd'hui, Trump est relié à eux. Indirectement. Hmm, Trump est relié à eux par cette espèce de ordinateur quantique. merveilleux. Alors, ici sur notre belle planète, qui intervient auprès de Trump pour qu'il, on va dire, entre guillemets, colle à ce programme quantique positif? Qui intervient et qui fait le qui est l'interlocuteur et comment ça se passe parce que le plan est merveilleux, on le voit tous les jours. Tous les jours, on ne sait plus quelle information regarder. C'est tellement impressionnant de voir les voyages et toutes les décisions qu'il peut prendre, lui, dans son propre gouvernement, mais également dans tout le relationnel international qu'il met en place ces derniers jours. C'est tellement géant ce plan, sans parler du pape et du reste. Et là, ma question, c'est tellement merveilleux, je me dis, des fois je me pince, je me dis, j'ai du mal à y croire, même si de l'extérieur, parfois ça peut sembler étonnant, incompréhensible peut-être pour certains, mais quand on se ressent dans son espace-cœur, on se dit, c'est juste merveilleux. D'où ça provient et qui le met en place avec cet homme? OK, tu vois, je te parlais du Grand Conseil tout à l'heure, mais Oui, eux, ils sont comme au centre de la galaxie. oui, Et à partir de ce groupe-là, il y a des sous-groupes pour chaque partie de la galaxie, chaque système solaire, si tu veux, chaque truc. Puis c'est la même chose pour la Terre. Il y a comme il y a un sous-groupe qui est directement responsable d'appliquer ce grand plan-là des grands sages avec qui ils travaillent constamment et de le faire appliquer ici sur Terre, avec des humains sur Terre. oui. Alors, est-ce qu'il est télépathe, Trump? Non, je vois pas que non. Alors, Mais il est très, très bien entouré et dirigé et informé. Vraiment, il y a une équipe là, très, très, très serrée autour de lui, là. alors qui fait le relais entre ces forces, on va dire, subtiles et dans d'autres plans, avec le plan terrestre? Qui est chargé de ça? Qui est le messager? Tu l'as devant toi, il se présente. J'ai beaucoup Pléiadiens qui ressortent. Hmm, Parce que je vois que les Pléiadiens sont directement, eux, là, le groupe des Pléiadiens, ils sont attitrés à nous ici, sur Terre. d'accord, C'est comme leur spécialité. ok. Alors, l'être qu'il est aujourd'hui, euh, Trump, est-ce que c'est le même être à la naissance? Ou est-ce qu'il a eu le walking? OK, là, ce que ça me dit, c'est que le Trump qu'on voit, nous, c'est même pas le vrai, là. Oui, Le vrai, il est protégé, caché. Il dirige les opérations, mais de son endroit de sécurité. d'accord. OK, lui, je vois que c'est plus le vrai Trump, mais c'est complètement fou ce que je veux dire. C'est comme sinon il était un homme ordinaire et tout,
Puis à un moment donné, justement, un peu comme, je dis ça religieux, mais c'est pas religieux. C'est comme si, mettons, Jésus, c'est un homme ordinaire, puis que tout à coup, à 33 ans, il est descendu comme une force en lui. Oui, c'est pour ça que je te parlais de Walkins, que Mais c'est... je vois que c'est le même, là. C'est encore le Mhm. même. Il garde sa personnalité, il garde qui il est à la base, mais c'est comme si c'est tout étoffé dans son énergie. Où là, il s'est mis à être beaucoup plus complet, beaucoup moins limité qu'un humain, à comprendre beaucoup plus large. Ça a vraiment élargi beaucoup son champ de compréhension qu'il n'y avait pas nécessairement à la base. Alors finalement, est-ce Il que était très ce... humain à la base. D'accord. Alors finalement, est-ce que ce vrai Trump, qui est donc relié aux Pléadiens, est-ce qu'il est lui-même Pléadien? Je crois qu'on en avait parlé dans une autre enquête. Ouais. Oui, il fait Est-ce partie de ces peuples-là, des étoiles, oui. finalement, est-ce que donc ce Trump qu'on ne voit pas, mais qui est le vrai, en tant qu'humain, est-ce que lui, par contre, a ces capacités-là d'échanger des informations avec cette source, les Pléadiens? Je vais dire plus que ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il travaille avec eux au quotidien, Parfait. même dans un point de vue physique. Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de Pléiadiens qui sont dans les, justement, tu sais, j'ai en tête Cheyenne Mountain, là. C'est comme dans ces grottes militaires, si on va dire, souterrains militaires. Mais je vois qu'il y a des Pléiadiens qui sont carrément ici sur Terre D'accord, voilà. pour coacher les humains, si tu veux. Magnifique, merveilleux plan. Donc le Trump que nous voyons et qui assure, hein, très bien d'ailleurs, mais il est comme son double Ouais, finalement pour la partie physique, représentation, ouais, euh, savoir aussi prendre les décisions et imposer les décisions, mais qui sont calculées, prévues par ce grand ordinateur et ouais. donc mis en place et reçues, réceptionnées par le vrai. Oui, puis c'est drôle que je vois que celui qui est le faux, mais que nous, on voit, en quelque part, lui, il est relié à cet ordinateur-là. Hmm. C'est comme s'il était, c'est fou, c'est comme s'il était un bras de l'ordinateur, en fait. Ok, donc c'est comme s'il était presque programmable. Ah oui, il est directement relié à cet ordinateur-là où il fait exactement ce que l'ordinateur lui dit de faire. C'est comme si c'était euh, une version physique humaine de cet ordinateur-là qui se projette comme dans ce corps-là. Donc le corps que l'on voit, c'est donc un corps qui est comme fabriqué de toutes pièces. Ouais, un peu, oui. Mais je vois qu'il est biologique. C'est pas comme un hologramme. Je vois qu'il est biologique et tout, mais oui, c'est comme un corps qu'ils ont créé, un double, si tu veux, de Trump, mais que c'est un double, euh, je sais même pas comment appeler ça, là, qui réfléchit comme la machine ou qui exécute comme la machine, en fait. Ouais. Alors cet être qui est ce double, est-ce que tu vois qu'il est doté également d'une âme Moi, ici, non. Ben, en fait, c'est comme il est l'ordinateur. C'est ça, je veux. Genre, ça revient toujours à ça, ce que je vois. Oui, d'accord, ok. Oui, donc c'est la C'est comme si version. son âme, c'est l'ordinateur. Waouh, ouais, ouais. On est bien d'accord que cet être est au service du vrai, Oui, qui est totalement. biologique, avec une âme, etc. Ok, donc tu vois que la connexion entre les deux êtres là se fait via cet ordinateur en arrière-plan, Tu veux dire entre ces deux êtres? entre le vrai et on va Ah, dire oui, on va dire entre le faux. J'aime pas trop dire ça, mais bon, entre celui qu'on voit mais qui est pas le vrai. Est-ce que tu vois qu'il y a une connexion via ce grand ordinateur? pas vraiment, non. Mhm. Mais ils connaissent l'existence parfaite de l'autre. Mais je vois que Trump est très, très occupé, mais avec d'autres trucs que la représentation. Mais il est sur des gros dossiers que je vois, parce que je le vois signer des papiers, le vrai Trump, là.
Le vrai? Oui, je le vois signer des trucs, organiser des trucs, mais on ne voit pas cette partie-là de ce qu'il fait. D'accord. Il nous montre seulement que sa partie publique, on va dire, de Alors, l'image. j'essaie de comprendre, mais finalement, je me posais la question si cette partie-là de lui qui est pour la représentation est comme fabriquée finalement, puisque on voit qu'il est complètement rayé à cette machine, ça aurait été fait presque pour soulager la vraie version, qui ne peut pas être sur tous les tableaux. Exactement. Mais aussi en termes de sécurité. Je sens Oui, que ça, c'est fort. bien Ils veulent sûr. absolument pas le mettre en danger, on va dire. De sorte que si jamais il arrive quoi que ce soit, parce qu'ils peuvent. Il y a encore des forces de l'ombre là, qui sont C'est là, qui ça, sont très présentes. De tout à sorte fait. que. Puis aussi, c'est que, comment je dirais, cette version-là de Trump est comment on dirait, moins. Elle pourrait être moins. Pas interférée, mais. Oui, tout à fait. À partir du moment où tu es relié comme ça en direct et que finalement, là, on voit que c'est une partie synthétique quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il est non interférable. C'est-à-dire que Il n'y a comme pas d'émotion en tant que telle. voilà, il ne peut pas être créé de brèche, de faille dans son être, Ouais. puisque de toute façon, il n'a pas ce côté, le problème des êtres humains finalement. Mm. Donc, ce qui lui confère comme une aura, un magnétisme particulier, puisqu'il émet que des fréquences positives en fait. Oui, mais ça émet aussi quelque chose de Pas réel. plastique. Oui. Alors à ce sujet-là, c'est pas pire que Macron. Oui, tant qu'à ça. Mais dans le sens inverse. Donc, Dans l'autre sens. oui, voilà, j'aimerais tellement avoir cette version synthétique et positive, mais bon, voilà, c'est comme ça. Chaque, on va dire, chaque pays porte son propre destin en tant que pays. Enfin, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Pour Mais une je vois autre que les fois. humains, ils accrochent beaucoup sur Trump à cause de ça parce qu'on n'est pas fous, les humains. On a un sens, on a une intuition, hein, un senti, même si c'est pas toujours identifié au niveau mental. Mais je vois que la plupart des gens, c'est ça qui les accroche, c'est que Trump dégage le plastique, puis les gens sentent que ça ne vibre pas. Puis ça, Oui, ça mais vient bon. les chercher. Par contre, quand il voit Biden, il voit aussi que c'est plastique. Quand il voit Macron, c'est Ouais. aussi plastique. Évidemment, pour eux, c'est complexe. Mm. Mais par contre, à partir du moment où la personne est 100% dans son cœur, elle ressent que toutes ses décisions et tout ce qu'il est en train de mettre en place est positif. Veut pas, il y a toujours les interférences qui essaient de s'y mettre. L'ombre ne va pas lâcher le morceau facilement comme ça. Alors voilà, on y est. Ça, c'est sûr. On est dans cette imbrication. Donc bon, juste avant de repartir, peux-tu juste observer ce dôme, voir énergétiquement comment est la situation pour ce mois de mai. C'est drôle parce que l'image que je vois, c'est comme le ciel est bleu, je vois un petit oiseau qui se promène. Mais si je regarde au sol, c'est comme s'il y avait un genre. Pour les humains, là, c'est pas facile. C'est comme si je vois une espèce de grosse gomme noire. Puis là, tout le monde essaie de se dépatouiller de cette gomme noire. Il y a comme une énergie très lourde et collante qui veut nous garder au sol. Mais je vois que le ciel de l'autre côté est tout dégagé. Il y a comme deux réalités. Là. Ouais. Ok. Bon, on est Sarah, c'est en route, Nathalie. Par petites bribes. Ouais. Ok. Des petites touches. On avance. Gardons la foi. Un dernier petit mot pour la fin, Nathalie? Faut pas perdre le cap. Oui. Toujours, malgré tout ce qui se passe autour, malgré les paroles qu'on entend, malgré tout ce qui est contradictoire, il faut rester. Ça revient toujours à ça, c'est toujours ça le message final. On garde le cap. Vers quoi moi je choisis d'aller. Puis rester les yeux là-dessus, malgré tout ce qui tiraille à droite à gauche. Restons centrés. Oui. Ok. Eh bien, merci à toi, Nathalie, pour cette belle capsule. Merci.